Comment une personne peut-elle prier quand elle n'a pas envie de prier? Doit-on se forcer à prier? Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et par une habileté rusée par laquelle ils se tiennent à l'affût pour séduire, mais que, parlant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Le sentiment d'une vie religieuse n'est pas un critère. Beaucoup commettent une grave erreur dans leur vie religieuse en gardant l'intention fixée sur leurs sentiments et jugeant ainsi de leur avancement ou de leur déclin. Les sentiments ne sont pas un critère sûr. Nous ne devons pas chercher en nous-mêmes la preuve de notre acceptation par Dieu. Nous n'y trouverons que ce qui nous décourage. Notre seul espoir est de regarder vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Nous pouvons être trompés par les sentiments. Les sentiments sont souvent trompeurs. Les émotions ne sont pas une garantie sûre, car elles sont variables et soumises aux circonstances extérieures. Beaucoup se trompent en se fiant à des impressions sensationnelles. Le test est le suivant. Que faites-vous pour le Christ? Quel sacrifice faites-vous? Quelle victoire remportez-vous? Un esprit égoïste surmonté, une tentation de négliger le devoir à laquelle on résiste, une passion maîtrisée et une obéissance volontaire et joyeuse à la volonté du Christ sont des preuves bien plus importantes que vous êtes un enfant de Dieu qu'une piété spasmodique et une religion émotionnelle. Le principe est plus important que le sentiment. J'ai vu que le chrétien ne devait pas fixer une valeur trop élevée, ni trop dépendre d'une heureuse envolée des sentiments. Ces sentiments ne sont pas toujours de véritables guides. Tout chrétien devrait s'efforcer de servir Dieu par principe et ne pas se laisser guider par ses sentiments. En agissant ainsi, la foi sera mise en pratique et augmentera. On m'a montré que si le chrétien mène une vie humble et sacrifiée, il en résultera la paix et la joie dans le Seigneur. Mais le plus grand bonheur ressenti sera de faire du bien aux autres, de les rendre heureux. Un tel bonheur sera durable. Les sentiments peuvent être trompeurs. Satan amène les gens à penser que parce qu'ils ont ressenti un ravissement de sentiments, ils sont convertis. Mais leur expérience ne change pas. Leurs actions sont les mêmes qu'avant. Leur vie ne porte pas de bons fruits. Ils prient souvent et longtemps et se réfèrent constamment aux sentiments qu'ils ont eus à tel ou tel moment. Mais ils ne vivent pas la nouvelle vie. Ils sont trompés. Leur expérience ne va pas plus loin que le sentiment. Ils construisent sur le sable et quand les vents contraires arrivent, leur maison est emportée. Ils négligent le fait que le croyant en Christ doit travailler à son propre salut avec crainte et tremblement. Le pécheur condamné a quelque chose à faire. Il doit se repentir et faire preuve d'une foi véritable. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Une vie changée. Il y a une mort quotidienne à l'égoïsme et à l'orgueil. Prions ensemble. Ô Père, nous réalisons que Satan joue davantage avec nos sentiments que nous le comprenons ou ne lui accordons de crédit et que son but est de nous pervertir par le biais de nos 5 sens. Le nombre de mariages brisés dans l'Église
est presque aussi élevé que celui des gens dans le monde. Et souvent, ils sont contractés par le fait que ça fait du bien. Tu nous permets de comprendre, Père, que lorsque l'on se fie aux sentiments plutôt qu'aux principes chrétiens, on court à la catastrophe, car les agents de Satan sont des maîtres de la manipulation des sentiments. C'est ainsi que nous devenons accrochés aux sentiments du péché, qui nous enchaînent ensuite à des expériences continues, répétitives et excitantes. Toi seul es capable de briser l'esclavage de sentiments impies. Toi seul, Père, gloire te soit rendue, car par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons être complètement libérés de l'esclavage du péché. Et quand le Fils nous libère, nous sommes vraiment libres. Oh, merci Père pour ton amour. Merci de nous ouvrir les yeux par ta parole. Merci pour la délivrance que tu nous accordes en Jésus. Continue ton œuvre en nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.